Si tu ne fais pas ce que je te dis, je révélerai à tout le monde que tu as tué Mbaye. La femme de Racine est donc derrière la mort de Mbaye. Oh là 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 là, je te jure, je m'en doutais dans les premiers épisodes de la première saison. Je suis sûre que toi aussi. Mais après, lorsqu'il y a eu les histoires des bagues et tout, je me suis dit non, peut-être qu'elle n'est pas directement mêlée à tout ça. Mais elle était très suspecte dans la première saison. J'espère qu'on aura plus de détails par rapport à ça parce que c'est très grave là. Et du coup, ce n'est pas seulement Racine qui est en prison puisque sa femme aussi est emprisonnée dans ce mariage. Racine ne veut absolument pas lui accorder le divorce et j'avoue que ce serait trop facile. Faut qu'elle assume, faut qu'elle reste dans le mariage là, c'est bien fait pour elle. Bonjour à tous et bienvenue sur Yeri TV, moi c'est Sylvia et sur cette chaîne je fais des revues et des analyses de films et séries afro. Sur cette chaîne on aime aussi donner notre opinion sur nos séries préférées. Donc si c'est quelque chose qui t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, active aussi la petite cloche pour ne rater aucune nouvelle revue. Alors dans la revue d'hier, vous étiez nombreux à me demander où est-ce que j'ai acheté le livre L'or de Ninki Nanka. Eh bien c'est sur le site yankadi.com. Comme vous le voyez sur l'écran, il suffit juste d'aller sur Google, vous tapez yankadi.com et sur le site, dans la barre de recherche, vous tapez L'or de Ninki Nanka et ce sera le premier lien, ça va pop-up et puis voilà. Par rapport à Racine, je sais pas pourquoi mais j'aurais bien aimé qu'il s'en sorte parce que finalement on se rend compte qu'il a beaucoup été influencé par sa femme et tout. C'est un homme qui est très influençable et tout cela est dû à son manque de confiance en soi parce qu'il a l'impression que sa mère ne l'a jamais vraiment aimé, sa mère a toujours préféré Mbaye. Donc j'aurais bien aimé que le personnage s'en sorte. C'est vraiment dommage qu'il ait fini avec une femme comme ça qui le rabaisse, déjà qu'il n'a pas beaucoup d'estime de soi. En tout cas c'est ce que le personnage me fait ressentir quoi. Il passe vraiment pour quelqu'un qui n'a pas beaucoup confiance lorsqu'on regarde son lifestyle et sa façon, sa manière d'agir, tu vois. En tout cas hyper bonne punition pour sa femme, elle va rester dans ce mariage là. Pour une fois, Racine était très autoritaire, donc je suis vraiment fière de lui là pour ce coup. Du coup, sa femme était obligée d'aller rendre les clés de la voiture, les bijoux en or, toutes les choses qu'elle a achetées avec l'argent de Mbaye. Heureusement que Aïda, franchement, elle a un cœur en or. Donc elle a décidé de ne pas être aussi méchante que cette femme-là. Et elle va même plus loin dans sa générosité, dans sa gentillesse. Elle accepte de lui donner de l'argent de temps en temps, puisque maintenant son mari est en prison, quoi. Donc waouh, chapeau à Aïda. C'est pour ça que je me dis, bon, entre elle et Marie, je pense que ça va finir par s'arranger quand même. À moins que Aïda ne décide de changer d'un coup. Concernant Marie, du coup, elle perd son fils. Marie n'arrête pas de perdre des êtres chers. Sa fille, sa plus que sœur et maintenant son fils Saliou qui a décidé d'aller vivre chez son oncle. Franchement, il est tellement mature ce fils. Il a tellement bien parlé à sa mère. Il parle bien son fils à Marie. Ça se voit que là, franchement, il a tout essayé pour aider sa mère. Mais il voit que sa mère reste entêtée. Marie n'en fait qu'à sa tête. Du coup, il s'est dit, bon, vas-y, je lâche l'affaire et je quitte la maison. Heureusement que Marie a encore sa maman qui est toujours là pour elle. Sa mère, elle l'a conseillée et tout. Et j'ai beaucoup aimé parce que l'arrivée de la maman, là, c'était un peu comme un frein à tout ce qui s'est passé jusqu'ici. Tout était accéléré, là. Marie n'arrêtait pas d'enchaîner bêtise sur bêtise, crime sur crime. Donc, l'arrivée de la mère, là, a calmé les choses, quoi. Parce que jusqu'ici, franchement, je me disais que Marie, là, elle fonce tout droit dans le mur, On s'imaginait déjà une fin tragique pour ce personnage de Marie, la Marie qui n'a pas froid aux yeux. Qu'est-ce que t'en penses? Tu penses que Marie aura tout de même une fin tragique à la fin de cette série L'or de Ninki Nanka ou pas? Ninki Nanka est donc allé voir l'ex-ministre pour lui dire que c'était lui le roi légitime, que Youssou de toute façon il fait pas partie de cette famille et tout. Comment ça Ninki Nanka complote dans le dos de Youssou là? Et en plus les mamans l'ont confirmé aussi, l'ex-ministre là est bien le roi légitime. Nous qui pensions jusqu'ici que c'était Youssou qui méritait cette place, les choses se compliquent un peu avec cette histoire, j'ai l'impression. Mais d'un côté aussi, ça suscite un débat. Est-ce que c'est parce qu'on a été choisi comme roi légitime ou bien comme président légitime? Est-ce que c'est parce qu'on a été choisi qu'on sera forcément un bon roi ou un bon président, quoi, tu vois? On a vu jusqu'ici qu'il est un peu fou, quoi. Donc est-ce qu'il fera un bon roi même s'il est le roi légitime? Youssou, de son côté, nous a toujours prouvé qu'il fera un excellent président de la République parce qu'il est un homme intègre, un homme qui ne compte pas verser la moindre goutte de sang et surtout un homme qui va respecter ses mandats.
il y aura pas d'abus de pouvoir quoi avec Youssou, alors qu'avec l'ex-premier ministre là, j'ai des doutes hein. Waouh, grosse surprise aussi du côté de la mère de Boris. Oh là 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 là, mais c'est une femme puissante celle-là. Ah, je l'ai kiffé dans cet épisode. De toute façon, je l'aime beaucoup cette dame, j'aime beaucoup sa façon de parler. On découvre donc que sa caractéristique à elle, c'est d'être très secretive. Elle garde beaucoup de secrets. Et l'un des secrets, c'est que c'est elle qui finance le royaume des 3 singes, quoi. Avec ce scénario, on nous montre encore une fois le pouvoir, la place importante qu'occupent les femmes dans cette série. Hein. J'ai adoré son grand boubou de feu comme ça. Lorsqu'elle a débarqué, je me suis dit, waouh! On voit d'où Boris tient son charisme, quoi. La mère de Boris a dit un truc hyper intéressant aussi à Betty Leroux par rapport au sacrifice, hein. Quelque chose qu'elle aurait dû dire depuis longtemps. Donc elle a dit que le sacrifice conscient et consenti de soi-même pour quelqu'un d'autre annule tous les autres sacrifices. Donc, qui va se sacrifier pour qui là? J'ai lu dans les commentaires de la revue d'hier, je vais essayer de trouver ce commentaire et vous l'afficher. Il y a quelqu'un qui a dit que Marie allait sûrement se sacrifier pour sauver ses enfants et pour sauver Aïda qui porte l'enfant d'un djinn quoi. Qu'est-ce que tu penses de cette hypothèse là? Je trouve ça intéressant parce que jusqu'ici là on a l'impression que Marie a cette épée de Damoclès au-dessus de la tête là. On a l'impression qu'elle est tout le temps en danger. Donc peut-être qu'elle va décider de se sacrifier. Qu'est-ce que t'en penses? N'hésite pas à me dire ce que tu penses de cette nouvelle choc là. La femme de Racine qui serait derrière la mort de Mbaye. Qu'est-ce que l'avenir lui réserve quoi? Est-ce qu'elle va payer pour ce qu'elle a fait? Dis-moi tout dans les commentaires et moi je te retrouve dans la prochaine revue, ok? Stay safe and stay blessed. Bye!